Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin vous bénir et vous inviter à partager avec moi un chapitre très important qui se trouve dans le livre des Apocalypses, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, jusqu'en allant vers le chapitre 8, 9, 10 et 12. Aujourd'hui, je vous parlerai, comme je l'ai promis à certains frères qui l'ont demandé, et à des sœurs également qui l'ont demandé, de vous parler du livre de vie et les 7 sceaux, c'est-à-dire la prophétie de la suite des temps et ce qui va arriver, planifié d'avance, afin que quand cette prophétie s'accomplit, ou cette prophétie arrive, que les gens sachent que Dieu l'a déjà annoncé très longtemps avant, pour qu'on sache qu'il n'y a que lui seul qui fait des prophéties et qui arrive. Donc ce matin, je vais vous parler du livre de vie et des 7 sceaux. Premièrement, je vais être succinct pour ne pas que ça soit trop long. Je vais vous définir d'abord ce qu'est le livre de vie. Ensuite, je vais vous parler des 7 sceaux. Par contre, aujourd'hui, je ne pourrai pas faire les 7 sceaux, je ferai que les 6. Et dans une autre vidéo, je m'évertuerai de vous parler du 7e sceau, parce que le 7e sceau est un déroulé assez incroyable, qui comprend, n'est-ce pas, 7 trompettes et les 7 anges. Donc, il est bon qu'on fasse succinct ce qui doit être compris, pour que dans une autre vidéo, nous puissions faire spécialement le 7e sceau. Donc, mettons-nous d'accord et avançons ensemble d'un même pas, si le Seigneur met dans votre cœur que ce que nous allons dire est conforme aux Saintes Écritures. Donc, je vais vous parler du livre. Quand on parle du livre ici, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 5. Apocalypse 5, au verset 1. Le livre était dans le ciel. Le livre, quand on parle du livre, on parle du livre de vie de l'agneau. Il y a un seul livre dont parle Dieu. Et ce livre, c'est le livre de vie de l'agneau de Dieu. C'est le livre de vie du Saint de Dieu. Et c'est lui qui est le tabernacle de Dieu. Voilà. C'est lui qui est le Christ de Dieu. C'est par lui que Dieu exerce toutes choses, tout jugement. C'est par lui que Dieu, dans le monde, venu à donner le salut aux hommes, c'est-à-dire à libérer nos âmes de la mort, que retenait captif le diable, Satan, le dragon. Oui. Donc, aujourd'hui, une partie de ce déroulé de ce livre-là doit nous faire comprendre que les temps sont mauvais, comme nous demandait l'apôtre Pierre de racheter le temps. Parce que nous sommes à la dernière heure. Les temps sont mauvais. Le livre est le livre de l'agneau. Est un livre que personne ne pouvait ouvrir. Parce que c'est un livre de vie qu'une seule personne pouvait ouvrir. On a demandé dans le ciel. On n'a pas trouvé dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, quelqu'un qui était capable d'ouvrir le livre et d'en délier les 7 sceaux. L'apôtre Jean, qui était dans cette vision-là et qui voyait ce qui arrivait, pleurait beaucoup jusqu'à ce que l'ange lui dise qu'il y a quelqu'un qui a vaincu pour pouvoir ouvrir le livre et de nous faire connaître les 7 sceaux ou le déroulé des 7 sceaux ou la prophétie qui allait suivre dans les 7 sceaux. C'est ainsi que, au milieu du trône de Dieu dans le ciel, on a vu un agneau comme immolé, mais qui est revenu à la vie et qui était capable, n'est-ce pas, parce qu'il a vaincu pour ça, de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux et de nous donner le récit auquel l'humanité devrait s'attendre. Et l'humanité et les anges qui sont au service de Dieu et des hommes devaient s'attendre. Également, l'homme du péché aussi devrait s'attendre. Parce que Dieu a fait le malin, il a fait le pécheur ou l'injuste pour un but, de même qu'il a fait le juste
pour le salut, il a fait le méchant pour la condamnation. Donc, voilà le récit qui est étalé et nous allons commencer à dérouler. Premièrement, aucun homme, aucun ange dans le ciel, aucun homme sur la terre ne pouvait délier, ne pouvait ouvrir, même prendre le livre et le lire. Parce que c'est un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Ensuite, c'est un livre qui était scellé. Et pour ouvrir ce livre-là, il faut avoir la qualité, il faut avoir vaincu pour le faire. Et l'agneau a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Et quand on parle de l'agneau, on parle du Christ de Dieu. On parle en réalité de Jésus-Christ, le céleste, celui qui est venu et qui a vaincu la mort. Dans le livre de 2 Timothée 1, à partir du verset 10, nous avons cette révélation que l'agneau de Dieu a détruit la mort et a mis en évidence son immortalité. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, nous avons cette évidence, cette révélation que l'agneau de Dieu, le Christ de Dieu, est venu et a détruit les œuvres du diable. Donc, le message est clair. Le Christ seul peut ouvrir le livre de vie. Voilà. Aucun autre prophète, d'abord, mettons-nous d'accord, aucun autre prophète ne peut ouvrir le livre si ce n'est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui a vaincu pour en ouvrir le livre et les 7 sceaux. C'est le premier acte. La qualité de la personne qui doit ouvrir le livre et de nous donner lecture des 7 sceaux. Ça, c'est la première des choses que je voulais faire partager, car tous les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône, les 24 vieillards, se prosternaient pour proclamer la louange, la gloire, la richesse, la sagesse. Et toutes les créatures de la terre, sous la terre, dans la mer, tous se prosternaient devant l'agneau de Dieu, qui est le Christ de Dieu, qui était digne de gloire, digne de louange, digne de sagesse, de puissance, de force, pour pouvoir faire ce qui était à faire, afin que l'humanité soit sauvée et que nous connaissions ce qui allait arriver à la suite des temps. Nous allons entrer dans le premier sceau, le deuxième, le troisième et le quatrième. Les 4 sceaux sont définis par les anges, par les 4 êtres vivants qui sont sur les 4 points du trône de Dieu. Les 4 êtres vivants, c'est eux qui ouvrent les 4 premiers sceaux. Quand ils ouvrent le premier sceau, nous avons quelqu'un qui était sur un cheval blanc avec une arc. C'est-à-dire qu'on lui a donné, il venait en vainqueur pour vaincre, et on lui a donné une arc pour frapper la terre. Le deuxième être vivant qui a ouvert le deuxième sceau nous a donné de savoir qu'il y avait quelqu'un qui montait un cheval roux. Voilà. Et qu'est-ce qui se passait? Je vous donne la suite des temps, ce qui va se passer. Le cheval roux, ici, voilà, au chapitre, je suis au chapitre 6, voilà. Voilà. 2 secondes. Le premier sceau, comme je vous ai dit, c'était un être vivant qui nous a montré un cheval blanc. Voilà. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'était le premier être vivant qui nous a donné de savoir ça. Le deuxième être vivant nous a donné de connaître que celui qui montait le cheval roux a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. C'est-à-dire la guerre va régner au milieu de nous. Ça sera des tribulations. Voilà. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns avec les autres, les uns les autres. Et une paix lui fut donnée. Le troisième être vivant nous montre que il y a quelqu'un qui a monté un cheval noir. Celui qui le montait, il tenait une balance dans la main.
pour peser chaque acte que nous posons sur la terre, pour peser toute personne ou tout être, voilà, afin que il puisse être jugé et il puisse lui être donné, c'est la mesure qu'il a donnée aussi également. Et Dieu lui a demandé simplement à celui qui montait ce cheval noir de ne pas faire du mal à deux personnes, à l'huile et au vin. L'huile représente tous les fils de Dieu et le vin également représente les enfants de Dieu, parce que le vigneron c'est Dieu et la vigne c'est nous qui sommes le champ de Dieu. L'huile représente le Saint-Esprit ici, parce que c'était par l'huile d'onction qu'on noignait celui qui devait être devant de Dieu pour faire le sacerdoce. Donc, j'explique un peu les choses spirituellement aussi, mais je les explique aussi de façon factuelle. Le quatrième ange, le quatrième être vivant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré de savoir que le cheval, c'est-à-dire celui qui montait le cheval, était de couleur pâle. Et qui était-il? Le cheval pâle était monté par la mort et était suivi par le séjour des morts. C'est vous dire que ce n'était pas quelque chose de fameux. Et il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. 1, par l'épée. 2, par la famine. 3, par les bêtes sauvages de la terre. Et 4, par la mortalité. Donc, à ce niveau-là, déjà, on plante le décor. Nous sommes au 4e sceau. Le 5e sceau et le 6e sceau parlent, n'est-ce pas, des saints dans la tribulation qui vont être tués par la bête et qui vont être tués pour la gloire de Dieu. Ça sera des martyrs. Et à cela sera donné un vêtement blanc et ils attendront que le nombre de leurs frères dans la foi puisse être au nombre exact afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse paraître. Donc, il prépare la venue. C'est la grande tribulation. Après la grande tribulation, vient dans le 6e rouleau, dans le 6e sceau, on voit un grand tremblement de terre. On voit également le soleil devient comme un écrin, comme un sac de crin, pardon, et la lune devient comme du sang, et l'étoile du ciel tombe sur la terre. Là, il s'agit de quoi? Quand Christ arrive dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset 6, on voit que il fera nuit. Le jour de l'Éternel, il s'agit du jour de l'Éternel ici. Il fera nuit sombre, et vers la fin, le soleil va paraître quand Christ aura fini de frapper la terre de sa parole. Donc, résumé, ainsi, jusqu'au 6e sceau, voici ce qui va être. Mais à partir du 7e sceau, on aura un autre déroulé que je vais vous apporter. Donc ici, pour me résumer, les temps sont fâcheux. Les temps sont fâcheux. Dans une des paroles du Seigneur, il dit que il a été donné dans le 7e sceau de faire du mal. Celui qui détenait dans le livre de Apocalypse 9, le prince, ou du moins le roi de l'abîme, lui a été donné d'ouvrir, n'est-ce pas, l'abîme, le puits de l'abîme, et la fumée a dû être en contact avec l'air et avec le soleil, a obscurci le soleil. Donc, soit par une nuée. Mais cette fumée qui sortait du puits de l'abîme avait le pouvoir, c'est-à-dire avait le pouvoir de faire mal aux hommes comme une morsure d'un scorpion. Or, le scorpion a les mêmes effets que le corona, c'est-à-dire problème cardiaque, problème musculaire et tout ça. Donc, je vous passe les détails. J'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. Je vous bénis et recevez la paix de Dieu chez vous. Et on se reprend pour le 7e sceau, où il y aura un grand déroulé, où on aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre. On sera vraiment en train de partir dans l'éternité. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.